Dans ce cours du Sharh Kitab ad-Da' wa ad-Dawa', le cheikh lit un passage où Ibn al-Qayyim rahimahullah explique que parmi les pires effets des péchés, il y a la perte du ta'zim Allah dans le cœur. Il dit que les désobéissances affaiblissent le respect, la vénération et la grandeur d'Allah dans le cœur du serviteur. Si le cœur était vraiment rempli de ta'zim pour Allah, la personne n'oserait pas franchir ses limites ouvertement. C'est le sens de la parole « Wama qadarullaha haqqa qadrih ». Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Le cheikh réfute une illusion fréquente. Certains disent « Ce n'est pas par manque de ta'zim, c'est seulement parce que j'ai Hasan al-Dhann et j'espère son pardon ». Ibn al-Qayyim répond que c'est une tromperie de l'âme. Le vrai Hasan al-Dhann s'accompagne d'obéissance, alors que la répétition des péchés montre au contraire que la grandeur d'Allah ne remplit pas le cœur comme il le prétend. Ensuite, Ibn al-Qayyim explique une autre conséquence. Allah peut enlever la hiba du serviteur dans les cœurs des gens. Il écrit en substance, « Comme la personne a traité les commandements d'Allah avec légèreté et manque de respect, Allah la punit de façon semblable. Elle devient légère et sans poids dans les yeux des créatures. » Le cheikh rappelle le verset « Waman yahinullah, fama lahu min makram » Celui qu'Allah avilit, nul ne peut l'honorer. Puis vient un passage très important sur le fait qu'Allah oublie le serviteur. Ibn al-Qayyim cite le verset « Wala takunu kalladhina nasullah fa ansahum anfusahum » Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Il leur a fait alors oublier leur propre personne. Le cheikh explique que Nasyanullah, ici, signifie qu'Allah laisse le serviteur, le délaisse à lui-même et à son shaitan, et ne le prend plus en charge par une guidance particulière. Fa'ansahum anfusahum veut dire qu'Allah les fait oublier leurs vrais intérêts. Ils ne cherchent plus ce qui sauve de l'enfer. Ils ne se soucient plus de la vie éternelle. Ils ne visent que des plaisirs très courts, au prix d'une grande perte dans l'au-delà. Ibn al-Qayyim décrit ce type de serviteur comme quelqu'un qui marche dans la vie en négligeant ce qui compte le plus, le salut de son âme auprès d'Allah. Le cheikh commente un passage marquant où Ibn al-Qayyim dit qu'il n'y a aucune compensation si l'on perd son lien avec Allah. Tout ce que tu rates d'ici-bas peut être remplacé, mais si tu perds ta part auprès d'Allah, son amour, sa proximité, sa guidance, aucune chose créée ne peut remplacer cela. D'où le vers min kulli shay'in idha dayya'tahu 'awad, wa ma min Allahi in dayya'tahu 'awad. Dans la dernière partie du cours, Ibn al-Qayyim aborde la question des cercles, al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Le cheikh reprend le schéma du hadith Jibril. Al-Islam est le premier cercle, al-Iman est un cercle plus intérieur, et al-Ihsan est le cercle central, le degré le plus élevé. Les péchés commencent par faire sortir le serviteur du cercle de l'Ihsan. Il ne fait plus partie des gens qui adorent Allah comme s'ils le voyaient. Sa qualité de culte baisse, sa vigilance baisse, il n'est plus dans la compagnie spéciale des muhsinin. S'il assiste dans les grandes désobéissances, il risque ensuite de sortir du cercle de l'iman lui-même, comme l'indiquent des hadiths authentiques sur le fornicateur, le voleur ou le buveur de vin, qui ne sont pas croyants au moment précis où ils commettent ces actes. Le cheikh précise que cela ne signifie pas que la personne devient forcément kafir et sort de l'islam. Elle sort du cercle de l'iman complet, mais reste encore dans le cercle large de l'islam, tant qu'elle ne tombe pas dans un acte de kafir clair et majeur. Cependant, Ibn al-Qayyim avertit, la persistance dans les péchés, le durcissement du cœur et le ran qui le recouvre peuvent avec le temps ouvrir la porte au kafir ou au nifaq, et c'est ce qui faisait peur aux salaf malgré leur piété.